Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne suis pas du tout sur cette ligne, même si objectivement, on ne peut pas ne pas s'émouvoir de ce qui se passe à Mayotte. Mais nous sommes une assemblée politique. Et la première chose que j'observe dans le rapport, c'est que nous endossons le discours et la vision de M. Darmanin. Quand je lis qu'ils sont de nationalité étrangère, ils ne sont pas si étrangers que ça. Ils sont dans leur archipel. 8000 naissances par an de femmes en situation irrégulière. On retrouve là aussi des éléments de langage. Les familles monoparentales sont nombreuses. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est un crime? Avec à leur tête, super péché, très souvent des femmes non diplômées. Et alors, est-ce qu'on peut, ici en Martinique, à la CTN, reprendre ces éléments de langage? Je pense qu'on devrait avoir honte de reprendre de tels éléments de langage. Et ce sont ces éléments de langage aussi qui sont portés par Mme Le Pen. Et quand on veut combattre le fascisme, eh bien, on ne fait pas de concessions non plus sur ces questions-là. On ne fait pas de concessions sur ces éléments de langage. En réalité, la crise n'est pas due à un retard de développement. La crise est due à la stratégie coloniale de la France aux Comores. Pourquoi? Parce qu'en 1974, les Comores ont demandé l'indépendance et la France a voulu distinguer les résultats des élections de Mayotte par rapport à l'ensemble des Comores et la France a créé là un pôle qui se voulait un pôle de prospérité. Alors, il faut imaginer ce qui allait se passer par la suite. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est la raison qui explique l'afflux de Comoriens de l'archipel en direction de Mayotte. Donc, c'est la France qui a créé cette crise structurelle qui a été dénoncée par l'Union africaine et qui a été condamnée une vingtaine de fois par l'ONU. Est-ce que nous soutenons cela? Est-ce que notre vision, c'est une vision de soutien à cela? Et pourquoi la France l'a fait? Uniquement pour contrôler le canal stratégique du Mozambique. Uniquement pour cela. Pas pour d'autres raisons. Ce n'est pas parce qu'on aimait les Maouais, mais parce qu'il y avait cette volonté stratégique. Alors, on a déclenché une opération qu'on appelle l'opération Wambushu, c'est-à-dire la reprise en main. Et c'est extrêmement violent, parce que ce sont des milliers de gens que l'on veut chasser. Des milliers de gens. On détruit des bidonvilles. Certes, il y a des problèmes. Des jeunes d'une violence extrême, ce que j'ai eu à voir personnellement. Parce que je me suis rendu là à une certaine occasion. Bien. Mais est-ce de cette manière qu'il convient de traiter cette question? Et puis, quand j'entends des élus de Mayotte dire, en parlant de ces habitants de l'archipel qui viennent à Mayotte, que s'il faut, eh bien, il faut les tuer. Moi, je suis assez surpris que nous, Martiniquais, avec les positions progressistes ou patriotiques que nous avons, que nous ne dénoncions pas ce comportement. Alors, on me dit aujourd'hui, face à cette situation, il faut aider Mayotte au nom de l'appel de Fort-de-France. Si on doit aider Mayotte, c'est pas solidarité, d'aide, etc. Bon, mais je ne veux pas dire plus pour l'instant, mais je pense que là, ce qui est engagé, c'est la responsabilité de l'État. Il faut 70 millions, nous dit-on, pour la protection infantile. L'État donne autour de 20 à 24 millions. Il y a un problème qui se pose au niveau de l'État. Et moi, je pense que notre Assemblée devrait dénoncer l'opération qui est en cours aujourd'hui à Mayotte, avec le soutien d'élus de Mayotte. Alors je veux bien être solidaire, mais je ne peux pas être solidaire de gens qui développent des stratégies qui ne pointent pas du doigt le véritable problème. La crise n'est pas une crise de retard économique, la crise est une crise de la politique coloniale de la France dans cette région. Voilà, j'en ai fini. D'autres camarades interviendront sur d'autres aspects.